Guidance intuitive. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Pour commencer, j'ai pigé 2 cartes de mon jeu haut, c'est la carte nommée Ressentiment et celle du semeur. Est-ce qu'on a un semeur, une semeuse, remplie de ressentiment à l'intérieur d'elle-même ou de lui-même? C'est quoi le ressentiment? C'est un sentiment de colère profonde et aiguë, motivé par la rancœur, la rancune. C'est le fait de ressentir encore une vive amertume, de l'animosité pour les maux et les torts dont on a été victime. J'étais en train de me demander qu'est-ce que le semeur que l'on voit ou la semeuse est en train de semer. J'ai pigé en tout cas quelques cartes ici de mon jeu de Kepler pour m'aider à mieux comprendre. Et j'ai pigé, oui, la carte du nouvel amour, qui nous parle aussi d'une amitié forte. J'ai pigé la carte de la lettre agréable, qui pourrait signifier une invitation que l'on souhaite envoyer, un appel que l'on souhaite faire. On veut entrer en contact avec cette personne qui nous intéresse. On veut lui envoyer un message. Mais j'ai quand même la carte de l'attente ici, qui émet un délai, là, qui nous parle d'un délai d'ici à 3 mois. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on attend? On attend quoi? Donc, c'est ce que je vois. Je vois qu'on a vraiment le désir d'entrer en contact avec cette personne qui nous intéresse. C'est une énergie d'amitié ou de relation amoureuse, mais on attend. J'ai pigé quelques autres petites cartes pour comprendre celle du semeur et du ressentiment. Qu'est-ce qui fait qu'on a du ressentiment? J'ai pigé cette petite carte de l'homme devant son miroir. Est-ce qu'on a du ressentiment envers un masculin, envers un homme? C'est possible. Là, vous adaptez selon votre réalité, là, parce que moi, je vais me fier au féminin, au masculin que je vois, mais vous l'adaptez, rappelez-vous, selon votre réalité. Donc ici, cette carte peut aussi nous dire, cette petite carte de l'homme devant son miroir, qu'on pense secrètement à cette personne. On a des idées qui nous traversent l'esprit là, concernant celle-ci. On l'a en tête. C'est une personne qui a un certain savoir, une certaine éducation. J'ai pigé la carte du casino aussi, qui décrit cette personne comme étant joueuse, qui aime tenter sa chance, une personne qui aime relever les défis. Elle a l'esprit du jeu. Mais ici, qu'est-ce qui fait qu'on a du ressentiment? Est-ce que cette personne a joué avec vos sentiments? Et j'ai la carte ici qui nous parle d'être à l'honneur. C'est une carte qui nous parle de respect, de reconnaissance de soi. Donc, j'ai l'impression ici qu'on éprouve du ressentiment envers quelqu'un parce que cette personne nous a manqué de respect. C'est comme ça que je l'entends. OK. Maintenant, de ce côté, j'ai ressenti l'énergie féminine, de ce côté masculine, mais on l'adapte selon notre réalité, dépendamment de comment vous le ressentez à l'intérieur de vous, étant donné qu'on porte les deux polarités en soi, le féminin et le masculin. Donc, du côté, je vais commencer avec le côté du masculin, avec la carte du nouveau commencement. Ici, on nous parle d'un changement significatif. On quitte là des vieux schémas de comportement et on s'oriente dans une nouvelle direction. On ne sait pas où est-ce que ça va nous mener, mais on fait un premier pas. On se fait confiance avec cette carte du nouveau commencement. On le sait ce qu'on veut et on le sait ce qu'on ne veut plus. On avance vers quoi? On avance vers la carte de la sagesse et celle du hasard. La carte de la sagesse représente le fait d'agir avec son cœur, mais selon sa raison et son expérience. On réfléchit maintenant avant d'agir. On tire des leçons du passé. On fait preuve de maturité et de gros bon sens. On utilise son intuition et ses ressentis. On fait preuve de discernement dans nos choix. On fait preuve de droiture et d'honnêteté. On voit ici aussi un éveil sur le plan spirituel.
J'ai la carte du hasard qui nous dit que oui, la situation tourne à notre avantage. Donc vraiment, si on se demandait où est-ce qu'on s'en va, si on s'inquiétait parce que ça peut être insécurisant, l'inconnu, bien on voit qu'on s'en va dans une direction qui est favorable pour soi. C'est un changement pour le mieux, pour un mieux-être. Du côté féminin maintenant, j'ai la carte de la patience qui nous parle de communication. Ici, la communication est très importante. On nous parle de partage, d'échange agréable avec l'autre. On nous parle de guérison sur le plan émotionnel. J'ai la carte du nid qui représente la protection, la sécurité, le confort. On pourrait aussi parler de l'énergie familiale. On peut reprendre contact avec certains membres de la famille. On renaît avec la carte de la tempérance. On met de l'eau dans notre vin. On se sent unis aux autres, unis à l'autre. Nos différences là, sont maintenant accueillies comme étant complémentaires. Nous sommes des alliés. C'est fini là, avec cette carte-là de se sentir menacé par l'autre. Personne ne veut se faire du mal ici. On veut se faire du bien. On est des alliés. Nous sommes des alliés. Alors, on entre en contact, on communique ensemble, on envoie des messages, on fait des appels téléphoniques, on échange et c'est vraiment agréable, là. On lâche prise là, sur les conflits, on se sent en paix, on se réconcilie. On se guérit ici d'un passé et on s'oriente vers un nouveau début. La carte de l'élévation, ici, nous parle de l'amélioration bien réelle de cette relation. On s'élève en amour avec cette carte. C'est sur l'amour que l'on construit notre fondation. L'amour véritable qui nous permet de reconstruire sur une fondation solide. Cette fois, on parle de l'amour de soi au cœur de la relation à l'autre. J'ai pigé une carte conseil de mon oracle de l'âme intuitive et c'est la carte de l'identité. Je vais vous la lire. Les mots-clés de cette carte sont découverte de soi, authenticité, intégrité. Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Alors voilà, c'était le tirage pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée.